Voilà. Voilà. Ok. On va commencer Ah, got it. l'enregistrement et Yeah. on commence officiellement donc cette session qui est une session d'introduction aux trois principes Mhm. de Sydney Banks. On expliquera un petit peu plus tard de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Mais je voulais, excuse-moi de t'avoir interrompu, Non, 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 mais sans problème. je voulais juste poser le cadre un tout petit peu. Et puis après, on reprendra la question qu'on t'a posée. Puis avec l'enregistrement, ça fera plus sens pour tout le monde. Mhm. Euh, on avait décidé, on est Jennifer, Hervé, Isabelle et moi, on est déjà en contact avec les trois principes depuis de nombreuses années, donc dans des rôles différents et dans des activités différentes. Mhm. Et parce que ça nous avait apporté tellement, parce que ça a enrichi notre vie d'une manière tellement touchante et importante. On s'est dit que c'était important maintenant de partager ça aussi dans le monde francophone. Et c'est ce qui nous a en fait motivés à non seulement créer ce groupe, mais aussi à proposer ces séances d'introduction aux trois principes. Donc voilà, ça c'est pour la petite introduction. Et pour la question, pour aujourd'hui, tu es encore, on va voir si d'autres viennent se joindre à nous, mais encore Mhm. le seul dans ce cercle à être relativement nouveau avec ces trois principes. Et ça nous intéresserait de savoir comment tu es rentré en contact avec ça et puis quelle a été jusque-là ta compréhension ou ton intérêt pour ce thème. Oui. Alors, donc, oui, moi, j'ai été donc en contact, c'est ça, principalement, comme je le disais tout à l'heure, enfin, mais via des petits morceaux qui ne font pas vraiment un ensemble qui est très, très cohérent, je dois avouer, parce que j'ai toujours un peu de mal avec justement bon, je vais le dire en anglais parce que bon, c'est plus facile qu'en français, mais mind, consciousness, thought, bon, comment ça s'embrique, est-ce que c'est trois cercles l'un dans l'autre, enfin bon, même s'il y a eu des choses, moi je l'ai appris bon, par Michael Neal, d'abord ça a été le TED Talk qu'il avait fait Why Aren't We Awesomer? Awesomer. Ouais, voilà. Donc, et c'est vrai que, et bon, ça m'a plu pour des raisons personnelles, pour des familiales aussi. J'ai un parent qui a pas mal d'anxiété, qui est âgé et qui a beaucoup de mal. Et j'ai essayé de trouver quelquefois, bon, pas des solutions, mais des manières de voir les choses qui pouvaient peut-être justement un peu éclaircir son quotidien et essayer de partager ça. Bon, après, ça peut être tout à fait aussi pour moi personnellement. Et c'est vrai que en écoutant ces podcasts, je me suis dit oui, ça a du sens parce que bon, et il y a beaucoup, beaucoup comment dire, d'informations et on nous offre beaucoup de solutions, de self-help, de choses comme ça. Excusez-moi si j'utilise beaucoup de mots anglophones, mais c'est ce qui va tout de suite à l'esprit. On en reçoit tout le temps. Et celle-là, quand même, euh, par des expériences personnelles, enfin, où j'avais vu que j'avais eu par d'autres choses, par de la psychologie, dont ce qu'on appelle en français les TCC, je crois, la thérapie comportementale, cognitive, pardon. Voilà. Et je trouvais qu'il y avait certains rapprochements à ça. Et moi, ça m'avait beaucoup aidé. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas aller plus loin là-dedans et essayer d'approfondir le sujet et de mieux connaître ça. Donc, voilà un petit peu. Sinon, j'écoute régulièrement, oui, des podcasts de Michael Neal. Bon, je comprends, je sais plus ou moins qui est Sid Banks, c'était un soudeur. Enfin, mais bon, comme je vous dis, c'est assez morcelé et pas forcément très cohérent toujours. D'accord, d'accord. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction aussi, hein, comment toi t'as rencontré les trois principes et puis surtout cette ouverture parce que c'est vrai que ça nous aide aussi et ça nous guide aussi hein, dans notre manière de le présenter. Donc, si vous êtes d'accord, et collègues ici dans ce cadre et pour cette introduction, on avait pensé faire d'abord un petit tour de table. Puisqu'on n'est pas nombreux, on peut faire un petit tour de table pour partager chacun d'abord ce qui nous a touché, comment on est rentré là-dedans et ce qui a fait que nous, parce que je pense que les histoires personnelles, c'est ce qui finalement aide le plus à rentrer dedans quand enfin, au début et puis peut-être à entendre quelque chose au début. Et puis une fois qu'on aura fait ce petit tour de table, de rentrer peut-être plus en détail et plus en profondeur sur ces trois principes, puisqu'il y en a trois, on va décrire les trois et voir un petit peu comment mettre les choses un peu bout à bout. Et puis s'il y a des questions ou s'il y a des commentaires, on va voir. Donc c'est un peu comme ça qu'on voulait structurer ça aujourd'hui. Et je ne sais pas si l'un de vous souhaiterait commencer ou juste par une petite introduction sur comment, ce qui vous a touché le plus et ce qui a été le plus important pour vous dans les trois principes, lorsque vous avez rencontré les trois principes. Est-ce que l'un de vous voudrait commencer? Moi, je veux bien, si Oui, tu... Donc, bon, je rappelle, mais je pense que tout le monde me connaît, peut-être pas Isabelle beaucoup. J'ai et quatre peut-être pas encore. enfants, je suis Pardon. français, j'ai quatre enfants et je suis banquier à Bâle, dans un organisme international. Euh, donc, la psychologie, en fait, ma mère est psychologue, j'avais lu pas mal de choses sur les contes de fées, Jung, etc., mais de manière scolaire quand j'avais 18 ans. Je suis parti aux États-Unis et je ne m'intéressais pas beaucoup à la psychologie et aux sciences humaines. Jusqu'à il y a 15 ans, il y a 15 ans, j'ai eu une grosse déception, pas une déception, j'ai eu une rupture amoureuse qui a été très difficile. Et là, pendant 3 4 mois, j'ai eu énormément d'émotions très, très fortes. Et j'ai eu beaucoup de mal à cette époque. Et derrière ça, j'ai voulu essayer de comprendre d'où venaient mes émotions. Et j'ai commencé là à m'intéresser beaucoup aux émotions et derrière à la manière dont le cerveau fonctionne. Donc les neurosciences. Et, euh, et ça m'a beaucoup intéressé de savoir comment le cerveau fonctionnait. Là, j'ai fait des formations de PNL, j'ai fait 3 formations de PNL, formation d'hypnose, de Havening, tout un tas de méthodes thérapeutiques pour m'aider moi et apprendre à aider les autres. J'ai énormément appris, surtout sur le fait que l'expérience qu'on avait une certaine structure et qu'en jouant sur la structure de cette expérience, ça changeait notre expérience. Je me suis dit déjà, on peut commencer à influer sur ce qui est en train de se passer là et ça change notre émotion et ce qu'on ressent. Euh, cette partie-là a été très importante pour moi. D'un seul coup, il y avait une certaine liberté, il y avait beaucoup plus de choix. C'est pas quelque chose qui m'arrivait, on peut commencer à toucher les choses, ce qui se passe là, et ça a un impact sur notre bien-être ou sur notre expérience, sur la manière dont on fait les choses. Euh, Après, je suis tombé sur les 3 principes un petit peu par hasard. Oui, j'avais fait une formation avec Michael Neil à Londres et c'était le point de départ derrière. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, on crée notre réalité. Moment par moment, on était les créateurs de notre expérience. Et ça a été vraiment une sorte, presque un bouleversement. Je me suis rendu compte qu'on était vraiment les créateurs de notre expérience. Et qu'en même temps, on crée dans le temps aussi
avait une importance. On créait notre expérience et on en avait l'expérience en même temps. Il y avait ce cycle qui se passe à toute vitesse, qui est nous créant notre réalité et en ayant l'expérience, et en la recréant en ayant l'expérience. Donc ça, c'est une des choses qui m'a le plus touché parce que, étant le créateur de mon expérience, je peux créer tout ce que je veux. J'ai vraiment cette page blanche à chaque moment qui me permet de créer quelque chose de neuf. Je ne suis pas la somme de toutes mes expériences passées. Je peux créer dans le moment présent ce que je veux. Un film d'horreur comme un Walt Disney. Et c'est une grosse libération de savoir que c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que ma relation vis-à-vis de mes pensées aussi a complètement changé. Je sais que je suis en mode créatif dans le moment présent sans arrêt et c'est plus des choses qui m'arrivent, c'est moi qui est en train de créer ça. Et donc, ça a beaucoup moins, je les prends beaucoup moins, bien entendu, on prend ça beaucoup moins au sérieux. Quand on comprend qu'on est en train de créer ça, on peut créer autre chose. On sait qu'il y a une flexibilité dans l'expérience qui, pour moi, ça a été libérateur. Donc, ça a été le passage clé, ce passage clé de cette compréhension des trois principes qui a été assez libérateur. Merci. Merci Hervé pour ce partage parce que je pense qu'on a tous un peu ces moments clés, ces passages clés comme tu les décris, où on voit quelque chose, où on a accès à une autre réalité. Et c'est une belle introduction en fait aux trois principes. Peut-être que, parce que ce sont trois principes, on va en parler plus en détail, on va vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui se cache derrière. Hein. Mais avant de rentrer sur ce qui se cache derrière, c'est intéressant d'entendre quels ont été les moments clés, parce qu'on a tous une porte d'entrée. Et tu viens de décrire avec beaucoup de... ça m'a beaucoup touché, enfin, la manière dont tu l'as décrit avec cette porte d'entrée pour toi des trois principes. Et ça m'intéresserait d'entendre les autres, mais je vais partager aussi mon moment, mon point d'entrée aussi à un moment ou à un autre. Mais peut-être que l'un de vous a envie de partager quelque chose avant. Isabelle. Pourquoi pas? Merci. Alors bon, moi je suis aussi française, je vis à Berne en Suisse, je suis maman de 3 enfants qui sont maintenant grands et j'ai une double casquette dans le sens que à 60% j'étais employée et actuaire, donc c'est dans le domaine de l'assurance, c'est un mot un peu barbare, et à 40% je travaille comme coach depuis une quinzaine d'années. Mais j'ai commencé comme presque tous les coachs de manière beaucoup plus traditionnelle, entre guillemets, entre la PNL et toutes les techniques systémiques qu'on met dans le coaching traditionnel. Généralement, je crois pouvoir dire que j'allais bien. Je n'étais pas en recherche de choses pour moi, mais je voyais que les meilleures techniques que j'avais ne marchaient pas tout le temps. Et pas chez tout le monde. Et des fois chez quelqu'un, mais plus loin dans le temps ne marchait plus. Et j'étais un petit peu intriguée. Et ma porte d'entrée a été totalement inattendue et imprévisible parce que d'une part, je ne cherchais pas activement et j'étais dans le train. Une vidéo est arrivée sur mon portable pour une raison que j'ignore. C'était Ian Watson, qui a une série de, je crois, 3 vidéos de 10 minutes chacune où il introduit les 3 principles. Donc, pour moi, ça ne voulait rien dire, mais j'ai écouté. Et la phrase que j'ai entendue a fait globalement tout basculer. C'était les souffrances, et si les souffrances psychiques avaient la même cause et la même fonction que nos douleurs physiques.
Et j'ai toujours dansé. Le corps, pour moi, est quelque chose qui a vraiment beaucoup de présence. Donc si je me coince quelque chose, en général, je m'en sors toute seule. Donc, j'essaie de retrouver l'espace qu'il y a autour du point de douleur et justement pour dénouer ce nœud qui est dans le corps. Et j'arrive à retrouver l'aisance du mouvement, l'espace qu'il y a entre les ligaments, entre tout ce qui constitue la matière. Et là, tout d'un coup, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un espace autour de la souffrance. Et puis, petit à petit est venu le fait que la souffrance était peut-être une pensée, un nuage qui passait dans ce beau ciel bleu qui est derrière moi. Et ce nuage, c'était ça qui assombrissait ma joie, qui assombrissait mon espoir, qui assombrissait la lumière qu'on est tous et dont on rayonne, qu'on le veuille ou pas, à moins que trop de nuages ne passent. Et le fait de voir ça, ça a déplacé mon regard dans mon psychique comme ça l'avait fait dans mon physique. Donc, quand il y a un point de douleur, un point de contact, un point de frottement, un point d'impact, mon regard se porte sur l'espace qui entoure ce point de douleur et n'est plus prisonnier de ce point douloureux. Donc, ça a changé beaucoup de choses assez rapidement. J'ai assez rapidement une vue d'ensemble qui s'est manifestée dans une envie de créer pour porter la bonne parole. Et j'ai eu un moment où j'ai écrit mon livre que j'ai publié, qui est sorti il y a 2 ans. Il y a eu ce podcast des chroniques de Paul et Pablo, qui sont des petites histoires où un papa et son fils échangent sur le quotidien. Parce que la théorie me plaisait, c'est ce que je montre dans mon livre, mais j'avais besoin de rendre ça palpable. Qu'est-ce que ça veut dire au travail? Qu'est-ce que ça veut dire dans une situation de conflit? Qu'est-ce que ça veut dire sur le sens de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire sur mon sentiment de sécurité financière? Donc, c'était des thèmes très, très concrets qui m'étaient inspirés par mes clients. Et c'est comme ça que j'ai écrit que j'écris au fur et à mesure les épisodes de ce podcast. Et puis, il y a eu la communauté des explorateurs, où on est un petit groupe qui explorons aussi les 3 principes, mais c'est toujours dans un contexte, de façon à ce que ce soit vraiment ancré dans la réalité. Et ce que moi, j'ai ressenti, qui a été très important pour moi, j'ai eu du mal à connecter à la terminologie anglaise, The Principle of Mind, Consciousness and Thoughts. Je comprenais tout ça et au moment d'en parler à la partie de mes clients qui est francophone, ça sonnait ésotérique, ça sonnait farfelu, ça sonnait, dans ma bouche en tout cas, ça sonnait pas juste. Et j'ai eu le besoin de l'exprimer dans des pastiches de La Fontaine, dans des fables, dans des histoires, dans des podcasts et dans des contes, d'une manière très franco-française, totalement différente, mais à la fin, je pointe exactement la même réalité. Et voilà, mon voyage qui a commencé en 2015, début 2015. Merci beaucoup Isabelle, c'est très joli comme parcours et ça va probablement parler à certains. Et j'aimerais continuer avec Jennifer, si tu es d'accord. D'accord. Et après, je voulais dire que juste que le récit d'Isabelle me fait penser à une conte de fées. Hein, tu nous as raconté une conte de fées. Oh, merci, c'est trop gentil. Je recommande le livre. Je recommande le livre, c'est très joli. Oui, maintenant, je ne l'ai pas encore et je vais l'acheter. Sinon, alors, j'avais pas envie de faire comme tu as demandé au début, Tricia, tu nous as demandé
de dire comment le fait d'apprendre les 3 principes nous a influencés en mieux, comment ça nous a changé notre vie en mieux, c'est un peu ça. Et je n'avais pas envie de le faire, mais je vais le faire par une histoire de ma vie personnelle avec les 3 principes imbriqués dedans, si ça ne vous gêne pas, parce que je pense que c'est mieux que de me disperser sur toute ma vie et qui est longue. Voilà. OK, donc ça faisait quelques années que j'étais dans les 3 principes. Je suis mariée et j'ai 3 enfants que nous les avons élevés en France. Je suis sud-africaine d'origine et j'ai vécu 26 ans en Afrique du Sud. En arrivant ici, j'étais fille au père. J'ai eu une période silencieuse à Paris où je n'ai pas dit un mot pendant 3 mois. Mais j'écoutais. Quand j'ai commencé à vivre avec les 3 principes, l'effet immédiat, c'était le colère que je vivais dans un monde plein de colère. J'étais en mode guerre avec les enfants, avec mon mari. Et ça, donc ça a changé. Même avec j'étais artiste peintre et même dans la création, tout se faisait par réaction, par colère, la motivation venait souvent des émotions extrêmement fortes. Et bien que ma famille n'a pas eu du tout les mêmes oreilles que moi pour les 3 principes, notre relation s'est énormément adoucie très vite. Et j'ai un souvenir d'une semaine où mon mari me disait tous les jours, Jen, on part ensemble en week-end. Ce week-end, on part ensemble. Et tous les jours, il me disait un petit mot gentil par rapport à notre week-end. Il se projetait et puis on partait ensemble en week-end. Et le week-end venant, samedi matin, je l'ai vu se balader avec un sac à dos et se préparer un pique-nique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il partait et qu'il m'a abandonnée ces jours-là. Après tout ce tralala sur le week-end qu'on allait passer ensemble, je me suis trouvée dans une situation où j'allais être abandonnée. Donc, j'avais des larmes aux yeux, j'étais furieuse, j'étais tout de suite dans un état d'émotion très fort. Et puis, je me suis dit, oh, voilà la conscience. Tiens, donc c'est ça la conscience qui est en train de mettre en scène ma pensée. Et j'ai vu le dénouement de cette petite formule des 3 principes. Je l'ai vu se dénouer devant mes yeux. Et j'ai pu aimer. Alors, mon visage, mes larmes ont séché. J'avais plus du tout d'émotion. Et tout de suite, j'ai pu me dire, voilà, voilà comment ça fonctionne. C'est le drame et le conflit a évaporé comme une petite boule de savon et le bien-être inné est revenu. Donc le calme, et le bonheur et la joie de vivre et tout ça. Donc voilà ce que j'avais envie de partager sur l'instant. Il y a plein d'autres choses que, en fait, j'avais des douleurs, je souffrais de douleurs articulaires
articulaires inflammées et ils n'ont pas disparu comme ça par magie. Et j'ai dû aller rencontrer des personnes dans la communauté des trois principes qui étaient vraiment ciblées sur la même chose que moi. Et mes douleurs se sont dénouées comme ça et je n'en souffre plus depuis 9 ans maintenant. Sauf que, même dans une île, maintenant nous vivons ici sur l'île de Noirmoutier où il fait beau. Aujourd'hui, j'ai eu une journée extrêmement difficile avec des conflits d'ego avec des personnes dans mon entourage. Donc, heureusement que j'ai ces trois principes parce que vraiment, vraiment ça me sauve la vie constamment. Parce que malgré le beau temps, les hauts et les bas sont là quotidiennement. Et voilà. Merci Jennifer. Merci. Mais c'est magnifique parce qu'en fait, nos vies sont faites d'histoire. Hein. Les vies sont faites d'histoire. Nos histoires humaines ne s'arrêtent pas. On est du premier jour, notre arrivée sur Terre jusqu'à la fin, on va avoir des histoires. Il y a des histoires qui se passent et des histoires qui se racontent. Et ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il y a le fait de voir quelque chose de nouveau, le fait de comprendre comment quelque chose fonctionne, tout à coup, ça permet de raconter une histoire différemment, de la vivre différemment, d'avoir une autre perspective sur une situation qui semble sans issue, mais qui finalement prend un autre détour parce qu'on la voit différemment. Et je vais peut-être rajouter ma petite histoire et puis après on essaiera d'aller plus en profondeur peut-être sur les trois principes eux-mêmes, mais on ne sait jamais qui entend quoi. C'est ça avec les histoires, on ne sait jamais qui est touché comment, par quelle histoire. Et elles valent toutes le coup d'être racontées et c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Mon histoire à moi, c'est pour la résumer un petit peu. Je suis psychologue de formation et coach depuis plus de 15 ans, 16 ans maintenant. Et j'ai commencé en tant que psychologue clinicienne il y a bien longtemps. J'ai 52 ans et j'ai commencé mes études à l'âge de 18 ans. Et donc, j'ai un parcours d'exploration de la psychologie qui est assez long. Et j'ai appris la psychologie de manière très, très classique. Très classique, ça veut dire avec toutes les études qui ont été faites sur l'esprit humain, sur le comportement, sur les catégorisations de symptômes, de maladies, de maladies mentales. J'ai travaillé aussi en psychiatrie et donc, j'ai passé 5 ans d'études de psychologie à apprendre un métier, ou en tous les cas, les bases d'un métier, sur la base de catégorisation de la santé et puis du mal-être mental, des différents types de personnalités, des différents types de maladies, des différents types de personnes et d'origine de qui on est. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les patients dans les hôpitaux où je travaillais. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre aussi, rencontre, et puis que j'étais en contact avec mon frère, qui était aussi un patient dans un hôpital psychiatrique à l'époque où j'étudiais. Et ce qu'on ne m'avait pas appris à l'époque,
c'était de regarder la santé mentale. On m'a appris à regarder le mal-être, hein, à observer et à catégoriser le mal-être et la maladie mentale avec les catégories du DSM, qui est le livre, la Bible du diagnostic psychiatrique que j'ai étudié à l'époque, comme tous les psychologues et aussi les psychiatres. Mais je n'avais pas un œil, on ne m'a pas appris à regarder ce qui nous unit, ce qui nous fait tenir malgré la maladie, ce qui nous fait nous réveiller, ce qui nous fait aller mieux, au-delà des méthodes de thérapie. Et que si ces méthodes de thérapie fonctionnent, c'est parce qu'il y a au fond de nous une ressource qui est déjà là. Et que les thérapies, elles touchent ces ressources-là qui existent indépendamment de la thérapie. Et que si on n'avait pas ces ressources-là, ces thérapies, elles n'auraient aucun terrain sur lequel s'appuyer. Mais je n'en étais pas consciente à l'époque. Et je n'avais pas vu tout ça. Et c'est au fil des années et au fil des explorations, parce que je continuais d'explorer en me disant, mais il y a quelque chose que je ne vois pas. Il y a quelque chose déjà chez moi, parce que bon, j'avais mes moments de mal-être comme chaque être humain, mais aussi chez les autres. Et puis, j'étais en recherche beaucoup. Et puis, je me suis rendu compte, il y a à peu près, je ne sais pas quand ça a commencé cette exploration, il y a à peu près 15 ans, quand je suis moi-même tombée malade et où j'ai eu une manière de voir la vie qui était, pendant un moment, pendant ma maladie, qui était un des moments les plus paisibles de ma vie. Il n'y avait pas de logique derrière. La logique médicale n'avait pas de réponse. Comment, dans des moments les plus durs de ma vie, comment est-ce que je peux être la plus paisible qui soit, que je n'avais pas dans les moments qui avaient l'air les plus joyeux de ma vie. Enfin, il y avait des choses qui ne correspondaient pas à ce que j'avais appris. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à explorer autre chose. Donc, j'ai commencé à rentrer dans un niveau d'exploration qui est au-delà des pensées, au-delà de la psychologie, au-delà des catégorisations, parce que je savais qu'il y avait quelque chose que je ne voyais pas et qui ne correspondait pas à ces modèles-là. Et j'ai d'abord rencontré des guides spirituels et qui ont commencé à m'ouvrir la porte. Quelque chose que je voyais, l'être humain, il ressent des choses et il a une présence dans le monde en dehors de sa psychologie. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas vu pendant toutes ces années. Qu'en dehors de notre psychologie, on avait une présence dans le monde qui nous permet aussi de vivre des choses et de les vivre paisiblement et d'être en contact avec le monde sans passer par notre intellect et sans passer par nos pensées. Et donc, j'ai continué d'explorer sur ce terrain-là jusqu'à il y a 5-6 ans. Enfin, j'ai rencontré les 3 principes qui m'ont permis de mettre bout à bout cette exploration spirituelle et ma compréhension de la psychologie. Tout à coup, ça s'est mis ensemble. Et c'est ces 3 principes qui m'ont permis de voir ça et que ça fasse sens pour moi. J'ai une expérience humaine avec ma psychologie et des fois, je suis dans les émotions, des fois, mes pensées prennent le dessus et elles ne sont pas très utiles parce que si je vois tout en noir, ce n'est pas étonnant que... Enfin, si je commence à avoir des pensées toutes sombres, ce n'est pas étonnant que je ne me sente pas bien parce que je ne me mets pas dans les mêmes conditions pour être en paix avec le monde. Et j'ai commencé à ne plus prendre ma psychologie autant au sérieux. C'était d'être plus gentil avec moi-même. On va dire, c'est juste un moment, ça va passer. Et c'était le fait de voir ça comme ça m'a permis aussi de vivre ces moments-là plus vite. En fait, de ne pas m'y accrocher, de ne pas m'y attacher autant que je ne le faisais avant, où
je vivais ces moments-là de manière tellement intense et je les prenais tellement au sérieux parce qu'on m'a appris en tant que psychologue à prendre ces moments-là au sérieux et à prendre au sérieux tout ce que je pense dans ces moments-là. Si j'ai un petit moment de déprime ou un petit moment de colère, on m'avait appris à prendre ça très, très au sérieux. Qu'est-ce que tu penses et pourquoi tu penses ça et d'où ça vient et pourquoi, comment et j'y passais des heures et des heures à ruminer sur ces moments-là et jusqu'à m'identifier, jusqu'à m'identifier moi en tant que personne à ce que je pense. Et puis à un moment, quand j'ai commencé à explorer une autre manière d'être dans le monde qui n'est pas forcément attachée à ses pensées, mais qui est juste une manière d'être dans le moment présent, et ben, je me suis rendu compte que je n'étais pas ces pensées-là, enfin que entre moi et ces pensées, il y avait un espace. Et c'est cet espace-là qui me définit. C'est pas le fil et les histoires que je me raconte. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a mise en paix avec ces moments-là et ça m'a mise en paix avec le fait d'avoir des hauts et des bas dans ma vie ou des émotions qui sont parfois pas agréables. Et puis, ça m'a permis de prendre beaucoup plus de recul et puis d'inverser aussi les histoires. Moi, je pensais que les histoires que je me racontais, c'était moi. Et j'ai vu que les histoires que je me racontais, c'était simplement les histoires que je me racontais. Et que c'était pas ça, moi. Moi, c'est celle qui se raconte les histoires. C'est ça, moi, la personne qui raconte les histoires. Et voilà, ça m'a permis de faire la paix avec mon côté humain, en fait. Et puis de les laisser passer. Puis en faisant la paix, ça m'a allégé. Voilà, c'est un petit résumé de ma trajectoire à moi et de la manière dont je suis rentrée dans ces 3 principes. Et voilà. Beaucoup d'histoires, beaucoup de récits. Et de quoi vous avez envie maintenant? Est-ce que vous avez envie de poser des questions ou vous avez envie de raconter plus? Pour toi, Cédric, peut-être, qui est nouveau dans tout ça, qu'est-ce que tu as envie de réagir là-dessus ou tu te laisses emporter par les histoires et tu veux bien continuer d'écouter? Qu'est-ce qui te donne envie? C'est toi le nouveau dans ce groupe aujourd'hui. Oui, non, comment dire, je rebondis un peu juste sur ces histoires, la tienne et les autres. Et c'est vrai que, bon, peut-être c'est un fil que je recherche un petit peu, mais ce que j'entends, c'est toujours cet espace entre justement la situation, entre guillemets, qui peut être anxiogène, douloureuse, et la question, enfin, que je vois souvent, c'est comment on peut être dedans quand même dans cette situation-là sans se mettre en abstraction, parce qu'on peut se mettre en abstraction et dire, bon, ben voilà, je m'en fous, enfin, mais c'est un petit peu que le parallèle serait comme un peu sur l'anxiété. Bon, ben, on peut prendre des médicaments pour l'anxiété, mais en même temps, on va être toujours dans une espèce de nuage où on ne va pas être en contact avec la vie réelle, alors qu'on veut quand même être dans cette vie. Et ça, c'est un petit peu la question que je pourrais avoir, justement, comment être dans cette situation-là et être présent dans cette situation sans laisser la situation prendre le dessus sur nous, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette interrogation, du moins? L'un de vous a envie de réagir par rapport à ça. Je vais faire entrer Estelle et lui demander d'être un petit peu en retrait.
Voilà, on va lui Je laisser. crois que Cédric, je crois que tu devrais choisir la personne Si tu as envie. auquel tu as envie d'avoir une réponse. On va laisser Estelle rentrer et puis. Ah, je Bonjour. non, Bonjour. je saurais pas Bonjour, choisir Estelle. enfin Je là-dessus. veux bien dire quelques mots, si vous Oui. voulez. Hervé, Là-dessus, vas-y. pour moi, ce qui m'est venu à l'esprit derrière, c'est dans cette compréhension des 3 principes, c'est un petit peu comme quand on va au cinéma. Si on ne sait pas que c'est du cinéma, on est complètement pris dans le film et on a toutes ces émotions. À partir du moment où tu comprends comment le cinéma marche et que tu comprends que c'est un film qui est en train de se passer, tu peux toujours être dans l'expérience et jouir du fait que tu vois ton film, mais avec cette compréhension et un petit peu cette distance qui te permet de savoir que oui, tu es en train de créer ça et c'est qu'un film qui est en train de se passer. Donc ça ne te touche plus. Comme la première fois que les frères Lumière ont passé leur film, toute l'assistance s'est levée pour foutre le camp au moment où le train arrivait. Ouais, C'est un peu ça. Oui. Oui. Je suis sûr que vous avez d'autres choses à dire là-dessus. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Mhm. Mhm. Ce qui me vient à l'esprit pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Hervé, et pour refaire le lien avec ta question, Cédric, c'est que on apprend avec les 3 principes à ne plus avoir peur de ce qu'on ressent en fait. De ne plus de ne plus paniquer à chaque fois qu'on panique. Parce que c'est très souvent ce qui nourrit l'anxiété ou ce qui nourrit la colère et ce qui nourrit en fait ces émotions qui sont douloureuses, c'est d'en avoir peur et puis c'est d'être vraiment embarqué dans ces émotions. Et il y a plusieurs stratégies quand on commence à avoir peur de ces émotions. Si on en a peur et qu'on ne les aime pas, on va tout faire pour les éviter. Donc, on va essayer de se protéger. Et on peut se protéger de manière différente. On va éviter d'être dans une relation de couple, par exemple, parce que ça crée trop d'émotions. Alors, je vais prendre mes distances, je ne vais pas y arriver, donc je ne vais pas rentrer dans une relation de couple. On va prendre de l'alcool parce que ça calme les émotions. On va prendre des médicaments parce que... Donc, mais quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, ce que vient de décrire Hervé, quand on commence à comprendre en fait que c'est une expérience qu'on a, enfin, c'est comme le film, hein, tout à coup on sait qu'il y a un film qui est en train de se passer, on peut le vivre sans que ça nous prenne complètement, sans que ça nous dépasse complètement, et même si ça nous dépasse, chacun de nous vit ça encore, des moments où on est complètement dépassé par l'émotion, ça peut encore arriver, mais c'est pas grave, parce qu'on sait qu'on va ressortir, c'est comme une vague, c'est comme en mer quand on se prend une vague en pleine figure, qu'une fois qu'on se l'est prise, on attend que ça passe et on ressort de l'autre côté. Donc, mais une fois qu'on a compris comment la vague fonctionne, on va être la tête en bas et puis on va ressortir de l'autre côté. On sait qu'à un moment, on va en ressortir. Et donc, plus on approfondit en fait notre compréhension des 3 principes, notre exploration des 3 principes, et puis ça ne s'arrête jamais. On approfondit dans cette communauté, on a des personnes qui approfondissent ça depuis 40 ans. Enfin, il y a toujours toujours quelque chose de nouveau à voir. Et plus on approfondit et plus il y a une souplesse en fait. Avec les moments d'anxiété, avec les moments de colère, avec les moments de tristesse, avec une souplesse et puis une humanité par rapport à ça. Enfin, c'est très touchant parce qu'on peut être avec quelqu'un qui est en anxiété. On peut être
avec quelqu'un qui est en train de vivre un grand moment de tristesse ou de grande difficulté, comme par exemple là, en ce moment, il y a des personnes qui viennent de la guerre et qui sont en pleine émotion. Enfin, on peut être présent avec eux tout en étant confiant qu'ils vont à un moment sortir de l'autre côté de la vague. Et d'être présent comme ça pour des personnes qui sont en difficulté, eh ben, rien que ça leur offre un espace où on n'a pas besoin de s'inquiéter pour eux. On peut être dans la compassion sans être dans l'inquiétude. Parce qu'on sait qu'ils ont des ressources et qu'ils vont sortir. Ils vont sortir de la vague à un moment ou à un autre, ou ils vont se rendre compte à un moment, ils vont sortir du cinéma et le film va passer. Donc voilà, c'est une réponse un petit peu longue, mais bonjour Estelle. Et Si. Estelle qui est aussi Estelle, tu as fait la connaissance avec les 3 principes il y a combien de temps? Oui, alors moi, c'est il y a 3 ans. Donc, c'était en Espagne, puisque j'habite en Espagne maintenant. Et c'était une conférence des 3 principes. Et pareil, moi, j'ai été prise par mes émotions dans beaucoup de domaines. Je prenais les choses très à cœur. Je réagissais beaucoup émotionnellement. J'étais souvent très affectée par les réactions des autres, etc. Et j'ai une voisine qui avait déjà, qui faisait partie de la communauté 3P, 3 principes, et qui m'a dit, écoute, je t'amène à la conférence, viens. J'y suis allée sans trop savoir à quoi m'attendre. Et là, j'ai été pris... j'ai un moment de réalisation. Je me suis réveillée. J'étais... en fait, j'arrêtais pas de pleurer quand j'ai rencontré ça. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Comment j'ai pas pu voir qu'il y avait cet espace et que je pouvais mettre... ça m'a ouvert à d'autres perspectives et c'était plus... je voyais plus le monde à travers moi, mes émotions, etc. C'était... je comprenais qu'il y avait d'autres réalités, que les gens voyaient des choses, d'autres perspectives, et que quand je me suis aperçue que j'avais eu un manque de compassion, finalement, ça m'a tellement chamboulée, j'ai eu du mal à m'en remettre en fait. Et ça m'a ouvert les yeux, des horizons, et c'est chouette. C'était chouette. Du coup, ça permet de communiquer, de trouver des solutions, comme tu dis, de ne pas entrer en burn-out et de tout prendre à la lettre. Ouais. Merci Estelle du partage et bienvenue dans ce groupe. On a commencé à partager et à échanger. Cédric, est-ce que ça te donne quelques éléments, ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que ça te donne toutes petites entrées Oui, tout à fait, tout à fait. Ah non, mais bon, après, c'est la mise en pratique qui est là encore une interrogation, mais bon, enfin, je vais essayer de trouver quand même des pistes pour justement, si vous aviez justement entre guillemets, pour un néophyte, 3 principes, mode d'emploi, qu'est-ce que vous diriez pour vraiment approfondir le sujet un peu plus? Vous auriez est-ce que vous auriez une idée pour justement me guider là-dessus, enfin, pour tout le monde, enfin, qui voudrait justement... Avec plaisir, je suis sûre que l'un d'entre nous aurait quelque chose à dire là-dessus, sinon je reprends si vous voulez. Mais... Alors, peut-être enfin, il y a une idée qui me vient à l'esprit et qu'en fait, qui rebondit un peu avec mon parcours. Quand j'avais peur, quand il y avait des choses qui coinçaient, quand je me sentais mal, tout ça,
on a peur de ces émotions, on essaie de les fuir. On ne veut pas rester dans l'inconfort. Tout est bon plutôt que d'être triste, de vivre ce sentiment qu'on est prêt à tout pour ne pas vivre ce sentiment. Dès que j'ai commencé à voir et à entrevoir ce que voulaient dire les 3P, cette peur s'est transformée en curiosité. C'est-à-dire que j'ai assez vite saisi qu'il n'y avait pas d'enjeu, que ma vie n'était pas en jeu, et que tout ce que je voyais comme des dangers était en fait des mirages. Et c'est comme après, quand on regarde les lions à travers la vitre aux eaux, on peut mettre son nez sur la truffe du lion, on sait qu'on risque rien, et c'est une option d'observation absolument fabuleuse qu'on n'aurait pas sinon. Donc, ce que moi j'ai envie de dire, c'est de mettre son nez sur nos émotions, comme sur la vitre de l'autre côté du lion, Oui. et puis de regarder avec la curiosité des enfants, d'Alice au pays des merveilles, de se demander oh, et si, et de continuer comme ça, et de regarder, parce qu'en fait, les 3P, moi j'aime plus en français le terme de force que le terme de principe. Le principe, dans mon esprit, résonne à une connotation intellectuelle, une connotation de compréhension. Et pour moi, les 3P, c'est la force de la vie en action 24 heures sur 24, tout le temps, sur les 7 milliards de personnes, sans exception. Et donc, il suffit de regarder pour voir. Donc, mon invitation, ça serait peut-être de sortir de la compréhension intellectuelle, de plonger dans la vie de tous les jours et puis de regarder. Bah, merci, c'est une... ouais. Je vais essayer. C'est une belle image, Isabelle, c'est magnifique. J'adore les histoires que tu racontes, Isabelle. Elles sont toujours très, très parlantes, j'aime beaucoup. Estelle, tu voulais dire quelque chose? Oh, Jennifer? Oui, du coup, si, mais j'ai oublié ce que je voulais. Non, c'est en fait, enfin, pour moi, maintenant, je m'appuie sur mes sentiments, sur mon ressenti pour naviguer. Et si je me sens bien, je sais que je vais avoir des solutions qui vont venir tout simplement avec beaucoup de simplicité. Mais si je commence à trop réfléchir ou si je commence à trop réagir ou à pas pouvoir trouver de solution, et c'est que, ou alors à me sentir pas trop bien par rapport à ce que je veux, comment dire, à the outcome, à ce que je veux réaliser. Ouais. Si j'ai pas un bon sentiment par rapport, un bon ressenti par rapport à ça, je laisse tomber. C'est que j'ai besoin de prendre plus de recul. Et en fait, je me laisse guider par mon ressenti. Si je me sens bien, c'est que je suis dans la bonne direction. Si les choses arrivent, comment vous dites, with the flow, avec facilité, ouais, c'est que ça coule de source. Je suis sur la bonne voie. Voilà. Mais du coup, je réagis plus, j'y vais plus avec. Ouais. Merci Estelle. Oui, si quelqu'un veut prendre la suite. Oui, merci Estelle. Je ne sais pas, la connexion n'est pas très bonne, mais je pense que tu voulais, enfin tu avais terminé, je crois. Oui. Oui, d'accord. Jennifer, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voudrais raconter quelque chose parce que Hervé fume c'est pas une cigarette, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais en tout cas. La cigarette électronique. Oui. Je fais des volutes de fumée. J'aime bien ce mot volute. Vas-y. D'accord. Il n'y a pas bien longtemps, je suis allée voir ma maman en Afrique du Sud. Ça faisait 13 ans que je ne l'avais pas vue.
Et d'un coup, mon frère aîné a voulu me voir et je n'étais pas allée pour lui. Et je n'avais pas envie de le voir parce qu'il avait pris l'héritage de toute la famille et spolié ma petite cousine, etc. Et j'avais vraiment envie de voir ma mère. J'étais là pour elle. Mais mon frère m'appelait et il voulait prendre un café. Puis il a insisté. Et puis je lui ai dit, bon, aujourd'hui, je vais passer la journée auprès de maman et tu viens si tu veux. Donc, on a passé la journée avec lui auprès de notre maman. On était six enfants. Donc, lui, il était l'aîné. Moi, il avait 15 mois de plus que moi. Et il fumait comme Hervé, velouté de... En tout cas, on a passé la journée ensemble et on a repris plein de souvenirs de notre jeunesse ensemble. Et puis, ce soir-là, il est mort dans sa sommeil. Et donc, quand je te vois fumer ce truc, ça me stresse. J'ai envie de te dire que oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est pas ça qui te calme. C'est pas ça. Si tu te trompes de cible. Mais je suis pareil. Nous sommes tous pareils. Et en fait, oui, ça me ramène à cette image de hypervigilance. Si on est dans une situation de stress et si on est en mode hypervigilance, ça veut dire comme moi ce matin, devant le miroir, sachant que j'allais vous voir, j'étais en hypervigilance, un regard sur mes cheveux. Et quand dans cet état-là, c'est intellectuel. On ne peut pas... on peut pas... On est loin. On peut pas les chercher partout et on est loin de notre bien-être inné. Et notre bien-être inné, je crois que le bien-être inné, vous l'avez décrit comme un espace où ça coule de source, c'est la source, peut-être l'essence, qui est là en nous. Et j'espérais qu'on allait le partager ensemble. Merci. Merci de ce partage. Ce qui me vient à l'esprit en t'écoutant, c'est que ces trois principes nous reconnectent avec notre humanité de manière consciente. De manière consciente et de manière bienveillante. Ça ne nous éloigne pas de notre humanité. On peut avoir des moments où d'émotion, on peut avoir des moments d'anxiété, on peut avoir des moments de tout ce qu'on veut parce qu'on est humain, on ne sera jamais des robots, on ne sera jamais exclu de ces sentiments humains qui font notre spécificité. Mais faire la paix avec ça, d'avoir un moment comme ça d'émotion, de conscience aussi,
et de conscience de est-ce que j'ai envie de voir mon frère avec tout ce qui s'est passé ou est-ce que j'ai pas envie de le voir et d'être présent dans ces émotions-là et de laisser, laisser quelque chose venir à soi pour dire qu'est-ce que je permets? Ah oui, on peut voir notre mère ensemble. Et c'est des réponses qui ne viennent pas de la tête, mais qui viennent d'un lieu qui est très profond en nous. Et d'être, les trois principes nous permettent de guider notre vie d'un lieu qui est beaucoup plus profond que notre intellect, qui est beaucoup plus profond que les histoires et les pensées qu'on se raconte, mais qui nous permet aussi de prendre au sérieux ce qu'on ressent, d'être en contact avec ce qu'on ressent, mais de trouver des réponses par rapport à ce qu'on ressent qui sont peut-être différentes des réponses qu'on trouverait si on n'était pas du tout en contact avec cette partie profonde de nous-mêmes. Et si vous êtes d'accord, pour notre audience et pour les personnes qui vont peut-être écouter, et puis pour Cédric, d'explorer un petit peu ces trois principes, de regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que le principe de la pensée, donc thought en anglais, le principe de la pensée, le principe de la conscience, et puis le principe de l'esprit, comme mind, c'est comme ça que ça a été décrit au début. Après, chacun de nous, au quotidien ou dans notre pratique, moi je suis coach aussi, donc dans ma pratique de coach, tout comme Isabelle, parfois on utilise d'autres mots parce que avec chaque client c'est différent, avec chaque personne qu'on a en face de nous c'est différent. Donc certaines personnes vont pouvoir entendre le mot directement et puis avec d'autres on va le décrire. Et puis Isabelle a un talent pour raconter des histoires, donc peut-être qu'elle sera plus talentueuse pour raconter ces histoires qui moi avec mon petit côté un peu rationnel, je vais avoir peut-être une autre approche pour expliquer les choses. Et je suis moins une conteuse d'histoires, de contes de fées qu'Isabelle. Mais on a chacun notre manière, une fois qu'on est rentré en contact avec ça, on a chacun notre manière de l'explorer. Et si vous êtes d'accord, on peut explorer ensemble les trois principes. On va peut-être... Moi, je ne sais pas si... Moi, j'aime commencer par la pensée. Isabelle, tu voulais dire quelque chose? J'hésitais à partir en catimini, à filer à l'anglaise, comme on dit en français, pour pas vous interrompre. Mais moi, je dois absolument vous laisser. Tu dois partir, d'accord. C'était un vrai bonheur d'être avec vous. Merci. Plein de gros bisous à partager. Merci, Isabelle. Et à bientôt. Merci de t'avoir vu ici et d'avoir eu avec nous. Et à très bientôt. Plaisir. Au revoir. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt, Isabelle. On va peut-être pour terminer, parce qu'on avait pris le temps, on s'était dit qu'on allait avoir une heure et demie ensemble. Si vous êtes d'accord, on va explorer peut-être sur la fin la pensée, la conscience et l'esprit, et puis voir un petit peu ce que vous avez envie de partager là-dessus. Si on commence par la pensée, on en a parlé beaucoup, on a parlé sous forme d'histoire, d'expérience, de vécu, chacun de nous, nos histoires, mais si vous deviez expliquer, ou aller plus profondément, qu'est-ce que c'est que la pensée dans les trois principes, le principe de la pensée, qu'est-ce que vous auriez envie de dire là-dessus? Ou je ne sais pas si l'un de vous a une première envie, et moi je peux toujours compléter. Le principe de la pensée selon Sydney Banks. Hervé, tu étais muet. Oui, voilà. Oui, moi commence toujours par mind. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai physiquement au-dessus de moi. Mind qui est l'intelligence universelle, cette énergie intelligente qui est transformée. Et en fait, la pensée pour moi, la pensée avec un grand P, c'est la manière de former, de mettre en forme cette énergie intelligente et en la formant, en fait, on forme des pensées avec un petit P qui sont toutes nos pensées de tous les jours.
mais nous sommes des machines à penser, ça nous définit. On a entre 40 000 et 60 000 pensées par jour, ça n'arrête pas. On forme. Et le courant derrière, cette énergie intelligente, c'est le courant. J'utilise souvent l'analogie d'un ordinateur ou d'une machine. Où le courant, c'est l'énergie intelligente, la pensée, c'est la mise en forme, c'est le CPU, le moteur de l'ordinateur, et puis la conscience, c'est l'écran. D'un seul coup, les choses deviennent visibles. La conscience, pour moi, c'est des effets spéciaux. Dès qu'on a des pensées, ça les rend le plus réel possible, pour qu'on en ait une expérience la plus humaine et plus réelle possible. C'est ça, c'est la conscience pour moi. Et donc, ce phénomène ça ne se dit pas formalisation, mais mise en forme de cette énergie dans notre tête, c'est ça la pensée pour moi. Et c'est la pensée avec un grand P, parce qu'il n'y a pas de jugement ou quelle que soit la forme que la pensée prend dans le moment présent. C'est sûr que qu'elle peut être de forme totalement créatrice, comme Einstein peut définir des nouvelles choses. On peut l'utiliser de manière très élégante, on peut l'utiliser contre soi-même. On a le choix, mais bon, voilà, c'est ça, c'est le grand P de la pensée. C'est la mise en forme de cette énergie, pour moi. Merci Hervé. Je veux bien ajouter la force créative de la pensée. J'aimais bien ce que Isabelle a dit sur la force, parce que ça nous chamboule un peu dans nos habitudes, et j'aime bien voir les choses, de mettre le mot force à la place de principe. Mais quand je pense à la pensée, des 3 principes, je pense à la force créative de la pensée. Et en tant qu'artiste, peintre et personne censée être créative, j'ai eu énormément de mal à comprendre la force créative de la pensée. Et la pensée avec la pensée en tant que principe, et la rivière de la pensée qui coule de source. Mais j'aime bien ce que tu as dit, Hervé, sur la mise en forme. C'est parlant. C'est parlant comme la pâte à modeler. C'est comme ça qu'on crée notre réalité par cette capacité qu'on a, cette capacité de la pensée. Et très souvent, quand on utilise le mot pensée, on associe ça très souvent à des mots. Donc la pensée, c'est très souvent associé aux mots, alors que la façon dont les 3 principes définissent la pensée, c'est beaucoup plus large que les mots. Alors que au siècle des Lumières, et puis avec toute notre manière d'apprendre à l'école et de structurer nos pensées, d'écrire des textes, d'apprendre à lire des poèmes, etc. Tout est très axé sur le mot. Quand on pense quand on associe, on cherche à explorer la pensée, alors que c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est dans la façon dont c'est défini par les 3 principes, c'est vraiment notre manière de créer la réalité. Et je sais que il y a une des expériences que j'ai évoquées tout à l'heure, mais que j'ai pas nommée et citée explicitement, c'est que j'ai eu une rupture d'anévrisme à l'âge de 35 ans, donc il y a à peu près 17-18 ans.
Et cette rupture d'anévrisme s'était faite dans le centre de la parole. Donc, dans mon cerveau, c'était le côté gauche du cerveau. Et pendant un certain temps, je n'ai pas pu parler. Donc, tout ce mot, enfin, tout le monde des mots n'était pas accessible pour moi. Et pourtant, j'avais une perception de la vie. J'étais présente. Et j'avais pas accès au monde des mots, et pourtant, j'avais accès au monde de la pensée. Et c'était assez fascinant parce que c'était une accession, enfin, c'était une manière de percevoir les choses et une manière d'être présente dans le monde, et avec moi-même et avec les autres, qui était beaucoup plus paisible qu'à l'époque où je passais toujours par les mots. Parce que à l'époque où je passais par des mots, je racontais des histoires, je me racontais des histoires, je définissais les choses et je les définissais en fonction de... c'est comme l'ordinateur, hein, enfin, ce qu'on met dedans, ce qui sort de l'ordinateur, c'est ce qu'on a mis dedans. Donc moi, je vivais dans le monde de mes histoires, enfin, tout comme on est tous dans le monde de nos histoires. Et puis tout à coup, avec la rupture d'anévrisme, ça a été coupé. Et ces histoires-là ont été coupées. Même certains, je les ai complètement oubliées, je ne les ai plus du tout utilisées parce qu'elles n'étaient plus d'actualité. Et puis comme au niveau du cerveau, certains chemins étaient coupés de toute façon, donc je n'y avais pas accès pendant un moment. Et c'est là que, c'est pour ça que la pensée avec un grand P, c'est formidable parce que ça nous permet de redéfinir les histoires, de redéfinir les pensées, de les recréer. On peut faire tout ce qu'on veut avec nos pensées. Et quand on en prend conscience, on se rend compte qu'on n'est pas obligé de penser toujours la même chose. On a plus de liberté. On n'est pas obligé de nourrir les pensées qui ne nous font pas du bien. Parce qu'on a cet espace et cette capacité de penser qui est formidable et qu'on peut utiliser comme on veut. Mais, et c'est là que le passage à la conscience est important, parce que c'est ce moment de conscience ou d'ouverture, moment qu'on a tous eu. On a tous eu, enfin, toutes nos histoires sont des moments de conscience, d'un moment de « Oh, je vois quelque chose que je ne voyais pas il y a 5 minutes ou il y a 1 minute ». Et tout à coup, à partir de ce moment de conscience, on peut se raconter de nouvelles histoires, on peut penser d'autres choses, on peut créer d'autres réalités. Et ça se différencie d'une manière très fondamentale de beaucoup d'approches psychologiques qui sont basées sur le contenu de la pensée. Alors que dans les 3 principes, et c'est ça qui permet une exploration fascinante, puisqu'on va continuer d'explorer, c'est que c'est beaucoup moins le contenu de la pensée qui nous intéresse que le fait d'être capable de penser. Cette capacité qu'on a de penser et de recréer à chaque fois de nouvelles pensées. Et c'est pour ça que quand on accompagne, nous en tant que coach, mais aussi ceux qui accompagnent des parents, ou moi dans ma famille, ou quand je suis avec ma mère qui vieillit et qui parfois a des moments où elle a des souvenirs du passé qui sont très très durs et où c'est très lourd, et tout à coup elle rentre dans quelque chose. Des fois, elle est dans l'anxiété aussi, comme beaucoup de gens, on a tous ces moments-là, mais des fois, elle est dans la tristesse, elle est dans la colère, elle est dans des choses, oui, mais puis elle remonte de nombreuses années, des dizaines et des dizaines d'années en arrière, mais je peux être avec elle, mais sans que ça m'affecte, ça me touche, parce que c'est triste de la voir rentrer comme ça, d'utiliser sa pensée comme ça, mais en même temps, je sais qu'elle va en ressortir, parce que la capacité de notre pensée avec un grand P, créer des histoires et puis de passer à autre chose, un moment plus tard, elle est phénoménale. C'est magique. C'est une capacité magique qu'on a. Et la conscience nous permet d'en être conscient. C'est formidable. Et c'est pour ça que c'est formidable d'être capable de sentir ce qu'on ressent, de voir ce qu'on voit,
et en même temps d'être capable d'en être conscient et de savoir qu'on est dans un film. Soit on le sait sur le moment, soit on le sait après. Oh, j'étais dans le film et je n'avais même pas remarqué. Et c'est OK d'avoir ça. Et je regarde un petit peu le temps qui nous reste. Est-ce que vous avez envie aussi, est-ce que vous auriez envie d'explorer un tout petit peu plus l'esprit, la magie? Vous en avez parlé, à Hervé, tu en as parlé toi aussi, et Jennifer, mais juste quelques minutes pour approfondir un tout petit peu ce que c'est que cet esprit-là dont on parle. Avant ça, je voulais rebondir un tout petit peu sur le fait que derrière le fait de ne pas prendre ses pensées au sérieux et ce qu'on est en train de créer au sérieux, il y a le principe qui est que nous sommes naturellement, on est naturellement fait pour être bien. Et quand on n'a pas tout ce flot de pensée qui vient assombrir tout ça, on est bien naturellement. Il y a aussi, on a un système immunitaire psychologique qui est comme le même que celui qui est physique, on se coupe, ça soigne tout seul. Si on n'interfère pas avec le process, avec nos pensées négatives, etc., on remonte à la surface et on est bien naturellement. Et ce savoir, de savoir qu'on est bien naturellement, qu'on n'interfère pas avec le système, ça permet, quand il y a un orage et que tout va mal, de savoir que bientôt, on sera bien. Si on n'interfère pas avec le système immunitaire psychologique. Et je pense que c'est un point important parce que derrière, ça veut dire qu'effectivement, on peut regarder des gens qui sont mal, qui sont des sketchs ou qui sont des films d'horreur, sachant que eux aussi, ils vont être bien plus tard. Donc on leur fait confiance, on fait confiance au système pour qu'il. Ça permet de prendre moins au sérieux les drames incessants qu'on voit à droite et à gauche, et d'être plus en fait en compassion. On sait qu'ils sont dans le Eye of the Tiger, de Typhoon, et puis qu'ils vont s'en sortir. Et ça nous permet d'être beaucoup plus, on est moins dans l'empathie, mais beaucoup plus dans la compassion derrière. Et ce qui est formidable avec ça, c'est, si je peux rebondir juste là-dessus, avant qu'on peut-être on explore encore plus l'esprit, c'est ça permet aussi de suspendre le jugement, d'être beaucoup moins dans le jugement. Alors, notre tête va créer du jugement de temps en temps. Hein, on n'est pas des anges non plus. Hein, on peut tomber dans le piège du jugement aussi. Hein, mais de savoir que, à la fois du jugement et puis de savoir que quelqu'un qui a des moments d'anxiété, même si ces moments d'anxiété peuvent être très très longs, ils sont quand même bien. C'est pas ça qui les définit. C'est juste un comportement qu'ils ont maintenant, c'est juste quelque chose qu'ils sont en train de vivre maintenant. Mais c'est pas qui ils sont. Et ça, c'est fondamental, c'est une différence fondamentale quand je pense à la période où je travaillais dans le milieu psychiatrique et à quel point les personnes étaient identifiées par leurs symptômes. Enfin, non seulement les patients s'identifiaient aux symptômes, mais les médecins, les thérapeutes identifiaient les patients à leurs symptômes. Alors que là, on a une manière de regarder l'expérience humaine au-delà du symptôme, au-delà des moments de peine, au-delà de ce que la personne ressent ou pense ou vit ou se comporte sur le moment. Et ça donne, il y a un potentiel de rebondissement et puis de résilience derrière ça qui est phénoménal et qui est magnifique en fait, qui est très très touchant. Donc voilà. Ça donne un sentiment de paix, de calme. Je me souviens, j'ai dû faire une intervention médicale de grossesse il y a plus de 10 ans maintenant.
Et je ne connaissais pas les 3P, les 3 principes à l'époque. Et quand le personnel médical est venu faire le geste, je haïssais cette personne. Je me disais, mais comment même si c'était c'était un geste médical que je ne voulais pas, mais que j'avais pris, que j'avais pris la décision de le faire, mais que je ne souhaitais pas. Et je me disais, mais peut-être qu'il va y avoir quelqu'un d'humain derrière qui va m'aider et on ne va pas aller au bout. Et c'est un cauchemar. Et je vais me réveiller. Et j'étais en colère après. Et en fait, ça m'a pris du temps, mais de découvrir les 3 principes m'a permis de revivre tout cet événement avec beaucoup plus de recul, en fait même beaucoup plus de paix, de compassion pour ce personnel médical qui aussi vit des moments très compliqués et leur support. Donc en fait, l'histoire que je m'étais créée a changé. Et complètement. Et j'ai gagné vraiment un sentiment de paix et d'unité avec la perte, avec tout le monde, avec ce personnel médical, avec mon bébé, avec tout le monde en fait. Et autant je me sentais séparée de tout et victime, et autant j'ai transformé cette douleur s'est transformée en fait. Avec sa compréhension des 3 P, des 3 principes. Et donc, en fait, ça me permet de savoir maintenant qu'on peut vraiment créer qu'on a vraiment la capacité de créer notre réalité et vraiment de se sentir à l'unisson avec tout le monde, quoi. Tout ce qui nous entoure. Oui, c'est Il n'y a pas de séparation. C'est ça aussi, les 3 principes, c'est qu'on se reconnaît tous exactement pareil. Quand tu laisses les histoires et la manière, toutes les petites histoires, on est tous pareils. Et donc, il y a cette humanité partagée dans les 3 principes qui est omniprésente. Alors que tout le reste, ça divise nos concepts d'identité, nos races, nos histoires, tout ça, ça divise. Là, les 3 principes, ça nous met tous sur le même piédestal. Et donc, il y a cette humanité qui est inhérente quand tu as bien compris les 3 principes, qui fait que dès qu'une personne a une expérience, qu'elle soit dure ou pas dure, on sait qu'elle est en train de créer ça et que derrière, ça va aller mieux et qu'elle est exactement comme toi, en train de souffrir parce qu'elle est en train de se créer ces histoires qui paraissent de temps en temps très, très réelles. Et ça, c'est une des promesses des 3 principes, c'est cette humanité commune. On est tous pareils, on a cette même expérience de vie et ça peut être quelque chose de génial. On peut créer des choses qui sont merveilleuses. Et une autre chose que je voulais dire, c'est que cette exploration, c'est une exploration des 3 principes, elle n'est pas linéaire. On prend conscience, on ne sait jamais quand, poum, poum, on comprend plus, on comprend plus, on comprend plus, et on touche de plus en plus cette essence dont Dricia parle très bien, qui est à chaque fois qu'on touche, plus on touche, et plus on a cette connexion avec la vie qui est super thérapeutique en fait. Voilà. Merci beaucoup, Hervé. Ça ressemble beaucoup à presque un mot de la fin, ça. Moi, je pense, oui. Oui. Ouais. Ouais. Enfin, je vais. Merci beaucoup. On va continuer d'explorer. On aura d'autres séances comme celle-là. On va voir un petit peu quand on va faire la prochaine séance d'introduction. C'était notre première fois aujourd'hui en français. On a tous exploré ça dans des langues différentes. C'est la première fois qu'on le fait en français et ce n'est pas la dernière fois. On va continuer. On va en faire d'autres. Et donc, merci beaucoup pour aujourd'hui.
Merci pour Merci. ce bon moment passé Merci à ensemble. vous. À très bientôt. À bientôt. Et, À très bientôt, merci. je vous souhaite une très belle soirée. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jennifer. Merci. Merci. Et Estelle, content de te connaître.